Amen. Amen. Merci mon frère pour l'opportunité. Nous saluons bon Dieu comme d'habitude et nous saluons chaque ami qui a l'opportunité matin capable d'étudier avec nous. Nous espérons que par la grâce de Dieu, nous allons passer un très bon moment et nous demandons une attention soutenue de façon à ce que nous capables d'avoir une idée de ces bases bibliques que nous pourrons poser. Parce que d'habitude, et nous parlons, mais entrer littéralement dans un sujet, et puis après, pour ne pas comprendre. Parce que l'essentiel, c'est compréhension, non? Afin que nous capables d'avoir une idée de qui ça nous croit, pour qui ça nous croit. Parce que le leçon trimestre là, je crois que c'est une leçon qui a une importance capitale pour tout le monde qui veut gagner une connaissance qui est fondée et soit sous bon Dieu, soit de Jésus et de la Bible en général. Donc, par exemple, nous voyons que le sens semaine a pour titre dans les psaumes, première partie, et son façon pour que il faut comprendre que même Jean et serviteur a dit, toute écriture inspirée, donc même monde, même les psalmistes aussi, ils ont une idée, malgré qu'ils pas de prophète, mais ils ont des approches prophétiques que ils ont fait de Jésus, ça que nous pensons, nous connaissons. D'où, à travers le sens maintenant, nous allons gagner opportunité pour que nous découvrions ce Jésus dans le livre des psaumes. Et le verset à mémoriser, le son c'est Apocalypse 14, verset 1er qui dit, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Donc, nous voyons que, chers frères et sœurs, j'en ai dit tout à l'heure, le son trimestre là, très christocentrique. Pour raison ça, nous avons obligation pour nous faire des approches historiques et une façon pour nous joindre des explications qui fondées, qui peuvent aider nous à avoir une compréhension générale de qui côté nous sorti et qui côté nous aller. Même j'en ai l'habitude de dire, la Bible c'est Éden à Éden. Il est sorti en Éden, il est allé en Éden. D'où pour qui ça l'oblige à aller en Éden, à cause de désordre là, présence bon Dieu n'est plus dans l'Éden adamique. Eh bien, dans ce sens ça, il nous faut un nouveau Éden qui est capable, un nouveau Éden restauré qui est capable de contempler Dieu dans sa splendeur. Par exemple, si pour nous comprendre le Nouveau Testament, spécialement le livre Apocalypse là, nous voyons qui est très prophétique, eh bien, c'est obligatoire pour nous faire pour nous étudier des livres comme Ézéchiel, par exemple, comme Ésaïe, ainsi que les psaumes. Parce que les apôtres Paul dit dans 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire, puisque la parole inspirée, c'est compréhension non, de la parole avec aide Saint-Esprit qui aide nous à gagner une idée de Dieu. Et cette compréhension avec l'aide du Saint-Esprit, c'est lui aussi qui aide nous à franchir. Parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité et cette vérité-là vous affranchira. Voilà. Donc, leçon dimanche là, il y a pour titre notre souverain sacrificateur. Nous voyons que si nous parlons de sacrificateur, nous voyons l'important pour nous faire un étalage pour ce qui est un sacrificateur. Pas oublier, le peuple Israël, après que il fini quitter Égypte, bon Dieu t'a ordonné par Moïse qui comment pour que yo arranger yo pour yo venir un peuple sur le plan social, sur le plan spirituel. Et c'est dans le contexte ça nous avons plusieurs types de lois. Tu as loi civile, tu as loi cérémonielle, ainsi de suite. Pour qui ça bon Dieu t'est obligé de peuple à toute loi ça yo, c'est parce que si vous êtes dans un pays étranger, maintenant ou avez vinn moun, ou avez vinn peuple, ou avez vinn une nation, ou besoin des lois qui sont capables d'aider pour connaître qui sont doit faire avec qui sont pas doit faire. Eh bien, nous voyons parmi les lois cérémonielles, par exemple, comme bon Dieu, par Moïse, il était délivré peuple là,
eh bien, dans sa grâce, il dit peuple là, moi, vle rester avec nous. Maintenant, pourvu que moi, vle rester avec nous, moi, pas qu'à gagner, mais au moins n'importe côté, nous avons obligation pour que nous construisions un sanctuaire pour moi. Et ce sanctuaire doit construire selon le modèle que moi pourrais montrer avec Moïse. Dans Exode 25, verset 8, il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. J'espère que nous comprenons le contexte que bon Dieu pour obliger le peuple pour faire sanctuaire pour lui. J'en ai dit, c'est parce que vous sorti en Égypte en esclavage. Donc, bon Dieu, c'est lui qui délivre, bon Dieu obligé et confirmé délivrer ça par présence dans le peuple là, avec le sanctuaire, plus précisément dans le lieu très saint. Et dans Exode 25, verset 40, il dit Moïse, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. D'où Moïse gagne un modèle que bon Dieu montre de façon à ce que sanctuaire pral fait pour bon Dieu habiter capable et similaire avec le modèle qui bon Dieu montre là. Il y a une manière pour nous comprendre, chers frères et sœurs. Si bon Dieu, à travers Moïse, dit peuple là, pour construire un sanctuaire pour habiter avec eux, eh bien, ça nous doit comprendre par là. Il y aura quand même des exigences de la part de Dieu. Une façon pour le peuple là capable de connaître qui comportement que doit afficher et par rapport avec la présence de Dieu parmi eux. Donc, pas oublier avec l'histoire ou encore avec l'étude de la Bible, nous, malgré la présence de Dieu parmi le peuple, comment ça t'est. Nous, et même s'il pas le soin, c'est un étalage pour que nous capables au moins de contexte là. Nous, le peuple Israël là, pour dire bon Dieu, nous voulons gagner un roi. Et bon Dieu, pour dire si vous voulez gagner un roi, c'est parce que vous rejetez, mais vous pas voulez comme moi encore, pas de problème, pour d'accord pour gagner un roi. Et c'est à travers cette désobéissance que le peuple a commettre qui va le permettre, bon Dieu, pour l'obliger par une place parmi le peuple là encore. Donc, malgré présence, bon Dieu, parmi le peuple ça, que il te choisi, ça pas empêché de faire bêtises. Au contraire, chers frères et sœurs, le peuple Israël là est tombé dans des désobéissances sauvages. Et on est immédiatement ou obéir ou désobéir bon Dieu, ça veut dire ou obéir l'autre adversaire. Si vous obéissez adversaire, donc c'est mon adversaire que vous y est. D'où il n'est pas important pour mon Dieu habiter parmi nous encore. J'espère que nous avons une idée de petite leçon qui dit notre souverain sacrificateur. Ça veut dire sacrificateur, il était pour obligation pour que il était capable d'offrir sacrifice pour le peuple là, immédiatement peuple a péché. Si le son a pour titre notre souverain sacrificateur, c'est parce que quelque part, en dépit de tout péché peuple Israël l'a fait, eh bien, bon Dieu obligé faire en sorte que, par droit de créateur, l'irrité un Dieu qui toujours a intercédé pour nous. Intercédé pour nous en le sens que connaît qui ça nos besoins et qui ça doit faire pour répondre à besoin. Et bien c'est dans ce sens ça nous pourrons gagner un souverain sacrificateur. Et dans Hébreux chapitre 9 le verset 11 15, il fait nous connaître que surtout verset 15 là il dit c'est peut-être ça Christ là c'est un avocat qui établit un nouveau contrat entre bon Dieu et les hommes. Pourquoi ce nouveau contrat? C'est parce que l'ancien contrat avec le peuple Israël devient invalide. Pourquoi ça a été invalide? C'est parce que le peuple Israël n'a pas respecté. Et le peuple Israël n'a pas respecté, il était précis. Parce que c'était un peuple choisi par Dieu, et bien le contrat ça a été pour lui seulement. Donc, comme il était pour lui seulement, il n'a pas respecté le contrat, et bon Dieu prend une obligation dans ce sens pour qu'il tourne vers le monde. D'où, c'est la raison pour laquelle ce nouveau contrat ou encore l'alliance avec Jésus-Christ prend le sens pour l'humanité. Hébreux 9,15 dit, c'est peut-être ça, Christ là, c'est un avocat qui établit un nouveau contrat entre bon Dieu avec les hommes. Comme ça, mon bon Dieu, il va recevoir héritage qu'il a pour tout temps. Jean bon Dieu te promet là. Tout ça parce que Christ l'a mouru avec mourir
li délivre tout le monde en bas chaîne péché yo te fait sous premier contrat. Parce que pas oublier, le sang des boucs et des taureaux pas de gagnant efficacité véritable pour que tu es capable de permettre peuple là affranchi de tout péché que vous avez fait. Ça fait, nous ouais, si Dieu t'est parmi le peuple par le sanctuaire, eh bien, Jésus-Christ pourra l'obliger, étant que Dieu, parmi nous aussi. Dans Matthieu chapitre 1er, verset 23, qui c'est une répétition du livre d'Ésaïe, que Matthieu pourra le faire pour le dire, mais lui, jeune fille pour enceinte, il pourra le faire un petit garçon, il a relé Emmanuel. Non, ça veut dire bon Dieu avec nous. Donc, Christ avec nous, ça veut dire ancien alliance là, pas validé encore. Pourvu que pas validé encore, maintenant nous avons obligation pour nous pencher sur les ordonnances de Christ. N'est-ce pas? Dans Colossiens chapitre 1er verset 27, il dit, parce que bon Dieu voulait faire monde pas lui connaître toute richesse et tout bel pouvoir qui dans secret, il était serré pour monde qui pas juif. D'où pour moi et ma voix qui pas juif. Bon Dieu il y a un secret, il y a une richesse que le serré pour nous. Mais secret nous-mêmes qui pas juif, Christ là a vivre dans cœur nous tout. Li ban nous espoir, nous gain pour nous participer dans bel pouvoir bon Dieu. Ça veut dire qui ça? Pas oublier, si Dieu était parmi le peuple Israël dans le lieu très saint, eh bien, Christ Kounia li vient habiter parmi nous qui côté dans cœur nous. Et pas oublier, pourvu que Dieu est dans le lieu très saint, eh bien, le peuple est obligé prudent parce que pas oublier, présence bon Dieu pas demeurer avec péché. Si présence bon Dieu pas demeurer avec péché, et nous, ouais, peuple là, t'es rejeté bon Dieu parce qu'il t'a pris des péchés, et bon Dieu t'es obligé d'écarter le peuple là, eh bien, qu'on y a Sylville by Jésus pour l'humanité, ou même qui choisit Jésus, ou gen même obligation que bon Dieu te baille peuple Israël là, de façon à ce que vous capable éloigner de péché. Pourquoi? Parce qu'on gagne Jésus, Emmanuel, qui voulait dire Dieu avec nous. Et le son lundi, on parle sur la montagne de Sion. Nous, ouais, plusieurs côtés dans la Bible parlent de la montagne de Sion. Par exemple, dans le psaume 24, verset 3, j'en ai dit tout à l'heure, David pral dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et dans Psaume 15 aussi, le verset 1er, il dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Pour qui ça David a posé question ça yo par rapport avec qui est-ce qui est capable dans la montagne sainte ou encore dans la montagne de Sion? C'est parce que la montagne de Sion, c'est le lieu où habitait Dieu. D'où, si Dieu habitait dans la montagne de Sion, et nous connaissons la présence de Dieu, veut dire sanctification, la présence de Dieu veut dire sainteté, eh bien, par cette sainteté, yon moun qui impur, yon moun qui a pratiqué tout type de débauche, pas qu'à présent, eh bien, c'est en raison, et David comprend niveau sainteté ça, supériorité sainteté ça, il est obligé toujours à questionner pour dire qui est-ce qui est capable d'avoir accès dans la présence de bon Dieu. Et qu'on y a, j'en ai dit tout à l'heure, si le livre Apocalypse là, précisément dans le Nouveau Testament, il y a un aspect qui est capable d'aider nous comprendre, ou encore le livre des psaumes, il y a un étalage qu'il fait, c'est de façon à ce que nous sommes capables de compréhension du livre d'Apocalypse. Eh bien, ces questions que David t'a posées à Dieu dans le psaume 15, verset 1er, ainsi que le psaume 24, verset 3, nous, dans le livre d'Apocalypse, dans le chapitre 14, dans verset 1er, il dit, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. Il y a une question fondamentale. Nous sommes d'accord que l'agneau de Dieu, même Jean, apôtre Jean, t'est présenté. Et quand Jean-Baptiste, avec ses disciples,
t'a pral pointer du doigt sur Jésus, qu'il te t'a venu dans une distance qui pas trop éloignée, côté que il te dit dans Jean 1er verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Eh bien, c'est ce même agneau qui pral gen accès avec la montagne de Sion. Et pas oublier, dans la montagne de Sion, personne ne pouvait y accéder. Raison, c'est à cause d'impureté nous, c'est à cause de péché nous. Et nous avons eu le sang des boucs, le sang des taureaux, le sang des chèvres. En dépit de ces sangs, nous n'avons pas bien accès avec la montagne de Sion. Maintenant, si l'agneau de Dieu ou encore Jésus-Christ a accès avec la montagne de Sion, ça aide nous à comprendre l'efficacité du sang de Jésus sur les taureaux, les chèvres et les boucs, etc. Donc, et une chose pour nous comprendre, c'est pas seulement Anoua qui a accès avec montagne là que David t'a questionné, non? Mais nous, Anoua a avec les 144 000. Ça veut dire qui ça? L'accès des 144 000 sur la montagne de Sion dépend de l'agneau. D'où, eh bien, nous, Anoua a raison pour te mourir pour le monde là. Parce que la mort Anoua va le permettre nous accéder avec des bagailles que nous t'ai perdu, d'où la présence de Dieu. C'est pas pour ça raison nous ouais, Luc au chapitre 4 du livre des Actes, le verset 12 pral dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. D'où, chers frères et sœurs, l'importance du nom de Jésus. Le nom de Jésus permet de nous récupérer des bagailles que nous t'ai perdues. Et là, nous sommes capables de questionner Dieu pour nous dire quel amour. Quel amour, chers frères et sœurs. Parce que David a dit qui est-ce qui a accès en présence de bon Dieu? Qui est-ce qui est capable de monter sur la montagne sainte? Et nous voyons Jésus prend présent sur la montagne sainte dans Apocalypse 14 avec ses 144 000. Et ça fait, pourvu que David comprenne, pécheur pas de fait partie de ceux qui étaient capables de présent sur la montagne sainte dans la présence de Dieu, eh bien, dans caractéristique 144 000 ça yo, dans Apocalypse 14 verset 4 qui ça nous ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes. Et nous femmes ici, les symboliques parce que les pas gagnant, les pas vle dit femme littéralement, mais vle dit de préférence des églises qui ne sont pas souillées. C'est-à-dire, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. D'où, voici le caractéristique des 144 000. Et dans verset 5, là, il dit, et dans leur bouche duquel il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Il y a une version qui dit irrépréhensible. Est-ce que nous comprenons monde qui a accès avec la montagne de Sion, mais qui condition que vous supposez? Ça veut dire qui ça? Si bon Dieu te bail peuple Israël la loi, pour le dire, mais qui ça la loi dit, mais qui j'en doit fonctionner, en dépit de tout, nous, peuple a te rejeté bon Dieu. Eh bien, nous prenons, Jésus lui-même, en dépit de l'efficacité de son sang, que ces 144 000 t'aient accepté ou encore les rachetés t'aient accepté la mort de Jésus, ils ont accepté Jésus comme seul nom qui est capable de bailler le salut, eh bien, le nom de Jésus, après qu'on fin accepté, il y a un comportement approprié que vous devez afficher par crainte de ce nom. D'où, une question fondamentale que nous sommes capables de poser. Les David t'a dit qui pourra accéder à la montagne, qui est-ce qui t'a bien accès dans la présence de bon Dieu dans la montagne Sion? Nous sommes capables de dire, est-ce que David n'a pas une idée de qui est-ce qui était capable de accès à la montagne Sion qui était symbolisé sang de Jésus ou encore le salut que Jésus nous a donné? Bien sûr que oui. Parce que David dit dans le verset 4 du livre de Psaume 24, ça dit, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper
il tiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. D'où, moi, ma voix. Dans Somme 24, verset 4, il dit nous, mais qui est-ce qui a accès avec la montagne de Sion? Eh bien, dans Apocalypse 14, verset 4 aussi, il dit nous, mais qui est-ce qui a accès avec cette montagne de la nouvelle alliance? D'où les exigences sont les mêmes. Pourvu que les exigences sont les mêmes, eh bien, l'auteur du livre d'Hébreu, il peut aller avoir raison. Ou encore l'auteur du livre d'Apocalypse, il peut aller avoir raison pour dire la loi de Dieu pour obliger écrit dans que nous. Pour qui ça l'oblige écrit dans que nous? C'est parce que quand nous finissons accepter l'agneau, qui est Jésus, Jésus nous a donné des exigences. Dans verset 14, dans verset 1er, Apocalypse 14 dit, j'ai regardé et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui les 144 000 qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur le front. Ça veut dire qui ça? Si le nom de Jésus ou encore l'agneau et le nom du Père écrit sur le front des 144 000, eh bien ça veut dire quelque part, il y a une similitude entre le Père et Christ, ainsi que ces préceptes ou encore ces conditions du salut qui nous a offert par le sang de Jésus-Christ, immédiatement nous accepter et pour le permettre nous gagner accès avec la montagne de Sion. Parce que il y a une bagage pour nous comprendre, non qui sous front 144 millions sont façon pour faire nous comprendre que ces 144 000 ils ont une appartenance à Dieu. Et si ils appartiennent à Dieu, c'est parce que ils fait exactement ça bon Dieu demande de faire. Et pourvu que ils obéissent à Dieu, ils fait ça bon Dieu demande, eh bien c'est normal pour ils sembler à bon Dieu. D'où ils viennent refléter le caractère de Dieu. D'où le nom de l'agneau ou encore de Dieu dans leur front, livre dit la parole que Dieu nous a laissée dans nos cœurs, la parole que Dieu nous a implantée dans nos cœurs, afin que à chaque fois nous arrivons dans une situation, nous connaissons exactement qui ça nous doit faire pour qui ça que nous avons tout dit nous qui comportement que nous devons afficher. Par exemple, dans le livre d'Exode chapitre 33 verset 18 à 23 et aussi Exode 34 verset 1 à 7 et Somme 119 verset 55, nous même Moïse t'a pas demandé bon Dieu pour être capable de gloire. Et ces versets-là, il y a une explication approfondie par rapport avec attitude bon Dieu. Moïse, immédiatement bon Dieu te répond à la question. Nous, il y a une chose qui est intéressante, chers frères et sœurs. Si le sang des boucs, des chèvres et des taureaux dans l'ancienne alliance là, t'es appartenu avec le peuple Israël, nous-mêmes, étant que chrétiens, le sang de Jésus appartenu avec non seulement nous-mêmes, mais avec l'humanité. Mais le peuple Israël n'avait pas seulement le sang des boucs, il y aussi des lois. Et bien c'est même bien pour moi et ma voix. Nous pas seulement le sang de Jésus, nous avons aussi, après avoir que nous accepté Jésus, des exigences de la part de Jésus. Et ces exigences-là, ils sont pas chanel. C'est pour ça, il y a un monde qui est chrétien, il y a une transition de l'extérieur à l'intérieur que bon Dieu fait avec. Comment ça expliquer? Ça veut dire, c'est pas en apparence que vous observez bon Dieu, mais c'est plutôt à l'intérieur. Pourvu que c'est à l'intérieur, eh bien, c'est pour sentir ça qui passe à l'intérieur là, ou obligé d'accepter Jésus et immédiatement accepter, ou avoir accès avec le don du Saint-Esprit qui enseigne toute bagaille. Le don du Saint-Esprit qui sont doué fait avec qui sont pas doué fait. Dans Hébreu 10, verset 16-17, il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Ça veut dire
Si les lois de Dieu se trouvent dans nos cœurs, si la parole écrite dans l'esprit nous, ça veut dire nous pas gagner possibilité pour que nous disions nous pas de connaître. Nous pas gagner possibilité pour nous dire nous pas de connaître ça c'est péché ou bien nous pas de connaître ça pas de bon. Pour qui ça parce que dans que nous et nous connaît bon Dieu va qu'on va mentir. Ça veut dire qui ça? C'est sur ça ou bien pas ça. Parce que la Bible l'éclaire. Parce que bon bagay qui est fondamental. C'est pas la loi qui écrit dans le cœur là qui sauve. Mais c'est accepter Jésus qui sauve. Mais yon nan bagay pour comprendre l'on accepter Jésus. Jésus dit mais qui j'en li vle pour y. Eh bien si Jésus dit mais qui j'en li vle pour y, ça veut dire qui ça? Pour sembler avec Jésus, ou obligé à accomplir les ordonnances ou encore ou obligé faire ça bon Dieu dit ou fait ya. C'est ça que fait dit dans Jean 14 verset 15 si nous aimons eh bien n'a prouvé ça par l'obéissance à mes commandements. Maintenant, il y a une question fondamentale. Qui sont les commandements de Jésus? Parce que la Bible dit les commandements ne sont pas pénibles. Quand nous essayons d'entrer dans ce contexte-là, nous les commandements de Jésus, souvent, c'est toujours résumé en deux. Dans Jean 13, verset 34, il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et il dit dans verset 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pour qui ça, Jésus met le focus là sur l'amour l'un pour l'autre. C'est parce que monsieur a gagné tout l'autre. Non seulement il a gagné tout l'autre, mais ça pas permis pour te vivre bien avec prochain yo. En dépit de tous les autres commandements, chers frères et sœurs, nous les disciples de Jésus pas vraiment gon communion, pas vraiment gon fraternité qui existait entre eux. À telle sorte que nous à travers par exemple apôtre Pierre nous pas vraiment songer référence là mais gon côté il y a des gens qui proclamé Jésus et moun ça apôtre Pierre aussi fait partie des staff de Jésus. Monsieur dit Jésus en fait du feu saute dans celle là pour brûler pour qui ça parce que il a proclamé et il pas fait partie de groupe nous. Et je vais dire monsieur ou pas connait de qui explique ou animé. D'ailleurs, moun nan doit pas dans groupe mais il y avait. Ça veut dire que ça nous pas vraiment gon l'amour fraternel qui existé entre monsieur. Et ça fait Jésus pral dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 20, si on moun dit moi aime bon Dieu pour en même temps pour le raï frère, moun sa bay menti parce que si li parle mes frère, yon moun li kawe, comment le fait pour le aimer bon Dieu yon moun que le pas kawe. D'où Jésus met focus là sur l'amour. Pour qui ça? Parce que si vous aimez bon Dieu, vous fait tout ça demander pour faire. Si vous aimez frère là aussi, vous pas faire le souffrir. Et bon Dieu mettez-nous en garde. Moi et ma voix, priez-nous avec sens dans yeux bon Dieu, c'est immédiatement prochain frère, sœur, gen sens dans la vie nous chaque jour. Ça fait dans verset 21 il dit mais commandement Christ là-bas nous moun qui aime bon Dieu yo fait pour aimer frère yo tout. Si vous aimez bon Dieu, ou fait seulement de faire. Et bien si vous aimez frère là, ou éviter pour frère là, c'est occasion de chute. Et ou éviter aussi pour même c'est une occasion de chute pour frère là. Et mercredi par le pour titre le psaume 5. Nous psaume 5 qui est parallèle avec le livre d'Apocalypse 14 verset 1 à 12. Par exemple, si nous apprenons le verset 5 du psaume 5, il dit ou c'est un bon Dieu qui prend plaisir dans ou c'est un bon Dieu qui pas prend plaisir dans bagaille qui mal ou pas tolérer méchant au bon côté. Pas oublier caractéristique 144 000 qui étaient avec Jésus dans chapitre 14 verset 4 de livre de l'Apocalypse il dit ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes
car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et l'agneau. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Donc, nous te dit, si yo est irrépréhensible, si yo irréprochable, c'est parce que les yo fin fait, les yo fin recevoir Jésus, eh bien, yo affranchi du monde. Parce que le monde qui s'est maintenant, c'est tout ça qui part en accord avec la volonté de Dieu. Et si qu'on y a au fin recevoir Jésus, au fin fait partie de l'autre monde, même Jean apôtre l'a dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, pourvu que toutes choses sont devenues nouvelles, dans verset 20, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous faisons donc, ça veut dire finalement, nous sommes des ambassadeurs. Pour qui ça nous sommes ambassadeurs? C'est parce que nous représentons l'autre pays. Et bien, l'autre pays nous représente, nous avons pour devoir pour nous refléter la réalité de ce pays. Ça veut dire que ça, le chrétien, il a pour obligation pour suivre instruction que le recevoir de pays que le sorti a. Qui côté au sorti? Est-ce qu'on sont produit de maman ou bien de papa? Ou bien est-ce qu'on sont produit de Jésus? Parce que dans Philippiens, Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, si étant que chrétien, ou une obligation pour gagner sentiment qui dans Jésus, ça veut dire, ou pas qu'à sentir fier pour abdou c'est race maman, ou pas qu'à sentir fier pour abdou c'est race papa. Parce que ambassadeur que vous y a, ou gen pour devoir pour que vous capable de représenter pays ou là de façon digne, de façon honnête. D'où ou gen habitude, ou chanter cette chanson qui dit au ciel est la maison du Père, étincelante beauté. Tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Et on prend le refrain pour dire vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Pourquoi c'est au ciel qu'est notre héritage éternel? Pourquoi nous marchons vers le ciel? C'est parce que ici bas pas payer nous. Si ici bas pas payer nous, dites tout à partir de ce matin. Est-ce qu'on a des caractéristiques ciel là-bas là? Est-ce qu'on applique les exigences du ciel dans ta vie? D'où ambassadeurs que nous sommes. Et si nous sommes ambassadeurs, chers frères et sœurs, nous avons pour devoir, j'aime te dire, pour nous accomplir les exigences du pays d'où nous venons. Si ce pays n'est autre que le ciel, eh bien, qui exigence ciel là-bas nous comme ambassadeurs, qui tâche que nous gagnons pour nous accomplir? Eh bien, gon livre dans la Bible qui est fondamental. Dans le chapitre 6 du livre d'Ésaïe, verset 1 à 8, nous connaissons l'histoire là mieux que moi. Mais pour nous avancer dans le son, nous voyons le contexte du livre d'Ésaïe, l'homme se dit année de la mort du roi Osias, j'en te dis, ou obligé faire une rétrospection pour dire pour qui ça monsieur préciser l'année de la mort du roi Osias. Pas oublier et le son va le conclure. Et titre là c'est enseigne aux transgresseurs tes voies. Et qui est-ce qui a enseigné aux transgresseurs tes voies? C'est nous, étant que ambassadeurs qui gagnent pour devoir pour nous dire moun qui n'empêche yo, mais qui ça pour yo faire pour yo sortir dans péché pour yo gagner accès avec montagne Sion. Pour yo gagner accès parmi les rachetés que Jésus t'a mené avec lui dans le ciel. Et nous, ouais, Esaïe te trouvé dans une situation pareille. C'est pas pour cette raison auteur a râlé Esaïe ban. Et il prend le bon contexte là, il prend le bon toute précaution Esaïe te prend, il prend le bon responsabilité Esaïe, il prend le bon ça Esaïe comprendre jusqu'à ce que Esaïe capable prêt pour enseigner aux transgresseurs les voies ou encore les principes ou encore les exigences de la montagne de Sion. Et nous, ouais, dans chapitre 6, verset 1 à 8, les Esaïe dit l'année de la mort du roi Osias,
C'est parce que nous, à travers la Bible, Ézéchiel décrit ça très bien, nous, roi Ozias, quand il a été choisi, c'était un roi qui était crainte pour mon Dieu dès son commencement. Mais avec le temps, Lévin fait de grands prodiges en Israël, Lévin fortifie pays, il fait pays qu'on ait l'âge d'or, eh bien, nous, par rapport avec niveau de confiance, M. Devin dans tête li, il Devin fait un bagage que bon Dieu t'est interdit pour te faire. Qui ça te fait? M. t'est décidé et brûler de l'encens dans le temple de Dieu. Et ça a été réservé seulement aux sacrificateurs. Eh bien, les Isaïe dit l'année de la mort de Ozias, c'est parce que immédiatement Ozias fait des ordres là, bon Dieu t'a frappé, monsieur, et c'est frappe ça qui va le permettre, monsieur, mourir. Donc, si le roi Ozias t'est mort par rapport avec des autres ça qu'il t'a fait, eh bien, le pays tout entier t'est tombé dans l'obscurité spirituelle. D'où cette obscurité spirituelle, Esaïe, qui c'était un prophète à cette époque, pas épargné de lui. Et c'est dans le contexte ça, nous, M. Pral dit l'année de la mort du roi Ozias. D'où, non seulement peuple là, dans ténèbres, pays là, dans ténèbres, y compris le serviteur de Dieu. D'où, dans Somme 11, verset 3, il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ça veut dire qui ça? Si le roi qui a crainte pour bon Dieu tomber, eh bien, crainte ça n'est plus la nation vin, nous sommes capables de dire, déchirer, parce que pas de crainte pour bon Dieu encore. Eh bien, si nation n'a pas de crainte pour bon Dieu encore, ou même qui dans nation, chers frères et sœurs, c'est parce que c'est impossible, oui, parce que ça, il pral produit, ou pral l'envisage, il pral au bénéfice de ou, et en pile fort, qu'on n'a pas de possibilité pour résister, en pile fort, qu'on n'a pas de possibilité pour t'a dit, moi, épargner d'être de situation ça. Et c'est ça, Isaïe comprend. D'où Esaïe comprend que le perdu, parce que non seulement pendant l'année la mort a osé ça, li ouais bon Dieu, et li comprend si le ouais bon Dieu li perdu parce que on est dans état péché que la vive par rapport avec pays qui dans corruption, eh bien li perdu. Et ça veut dire qui ça? Esaïe reconnaît que l'état li a pas bon. Et nous voyons un bagage que nous remet dans bon Dieu, c'est immédiatement reconnaître que sous la mauvaise voie, bon Dieu était temps prêt pour que lui non seulement intercéder pour vous, mais pardonner péché. Et ça fait Isaïe pral dit dans verset 5, chapitre 6 de son livre, moi dit, n'a point sauvé pour moi, je dis à ma mourir vrai, parce que toute parole qui sortit dans la bouche moi, c'est mauvaise parole. Est-ce que ou est à quel niveau Isaïe a confessé? Parce que lui comprend que lui pas supposé contempler Dieu dans sa vie de péché. Monsieur dit, tout ça me fait pas bon. Toute parole qui sortit dans la bouche moi, c'est des paroles trompeuses. Tout ça qui sortit dans la bouche moi, c'est menti que maille. Et puis m'a vivre dans mi-temps un peuple qui pas jamais gen bon parole dans bouche li. D'où non seulement Isaïe conscient que le péché pour peuple pour tête li, mais aussi le milieu que t'es habité t'es aussi un milieu qui pas propice pour ta vivre. D'où péché monsieur double. Ça fait le dit, les finis moi ouais c'est elle qui gagne tout pouvoir avec propre génie. Ça veut dire que ça immédiatement Esaïe reconnaît étal et bien bon Dieu est en prêt pour le qualifier en lui pardonnant sans péché ses péchés. Il pas différent pour David, chers frères et sœurs. Dans le psaume 51, verset 9 à 17, c'est le même problème posé pour David. Oui. David dit dans verset 17, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ça veut dire que ça. Si si David demande bon Dieu pour bon Dieu ouvrir bouche li, ouvrir lèvres li pour bouche li capable publier louange li, c'est parce que David gagne lèvre de péché. C'est parce que Esaïe comprend si c'est pas bon Dieu pour ouvrir bouche li, même Jean le fait pour Esaïe. Immédiatement Esaïe te connaît que son pécheur, nous était gen des séraphins qui étaient déjà disponibles pour te brûler lèvres Esaïe de façon à ce que Esaïe était capable prêt pour la prédication. Eh bien David comprend même bagaille là. Et ça fait le dit bon Dieu,
Dans Psaume 51, verset 17, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. C'est comme si il t'a dit, Seigneur, pardonnez péché, m'a fait que je suis capable de proclamer parole là pour vous. D'où Esaïe comprend ça. Et ça fait dire dans le verset 8, chapitre 6. Après Esaïe fin ouais bon Dieu, après monsieur fin confesser, après bon Dieu fin pardonner péché monsieur, après ça monsieur tendez c'est qui t'a dit Esaïe 6 verset 8, qui laisse moi t'avoyer là, qui laisse qui t'a allé proclamer l'évangile ça pour moi. Eh bien monsieur t'a pas dit, mais moi Seigneur, voyez, me voici Seigneur, envoie-moi. Ce même Esaïe qui a vu le Seigneur, il te comprend ni perdu. Ce même Esaïe, immédiatement, il fait face à face avec bon Dieu, il dit pas bien sauvé pour lui, il vient recevoir le pardon, et ce pardon lui a permis de qualifier pour la prédication de cette bonne nouvelle. D'où, si le son jeudi, que cette dernière partie, il pour titre enseigne aux transgresseurs tes voix, son façon pour comprendre, chers frères et sœurs, pour qualifier pour cet enseignement aux transgresseurs, faut qu'on accepte, faut qu'on reconnaisse l'état que vous n'est pas approprié. Et bien, avec cette reconnaissance, Dieu, dans sa grâce, il peut le qualifier. Et si Dieu qualifie, qui ça kakembe? Si bon Dieu t'a dit, qui est pour moi, qui est capable de parler pour moi? Et à la manière d'Esaïe, vous avez raison pour dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Donc, en résumé, c'était la leçon de cette semaine. Nous espérons que nous avons beaucoup dit. Et Frère Panel, c'est peut-être occasion appropriée pour vous, sur ta bagaille que tu as ajouté, afin que nous soyons capables de porter en conclusion. Merci bien. Nous avons dit merci à Dieu, merci Frère Ganes pour la présentation leçon. Que bon Dieu capable de nous grandement. Il y a un pile point qui touche nous dans le son, et spécialement façon qu'on présente le son avec un pile courage, un pile animation, t'es captivé attention nous. Question que nous t'es capable de gagner, c'est sur 144 000. Grand pile commentateur ou du moins grand pile religion, l'autre doctrine, chaque doctrine yo wel yon façon. Qui explication capable ban nous en plus de 144 000 là en résumé? Est-ce que c'est grand nombre blanc ou du moins est-ce que son nom est spécial? Et Jean, nous capables, alors quitter la Bible parler, de préférence, Apocalypse chapitre 14, pour nous capables de voir la différence qui existait entre les 144 000 et la foule. Parce que Jean Pral dit, après cela, après qu'il finit contempler scène 144 000 là, et c'est après qu'il pral ouais foule là. Ça veut dire, gagnons différence entre la foule et les 144 000. Et différence là tellement claire. La Bible pral dit parmi les 144 000, il dit 12 000 qui sont dans telle tribu, 12 000 dans telle tribu, 12 000 dans telle tribu. Ça veut dire même gens qui ont 12 tribus, qui ont 12 patriarches, qui ont 12 apôtres. Et 144 000 là, tout, il y a une idée des faux apôtres du temps moderne. Pour qui ça? Parce que si tu as 12 patriarches ou encore 12 tribus, c'est pour ça que tu as 12 apôtres. Ça veut dire pas gon 14e, pas gon 20e, pas gen apôtre dans temps parce que c'est 12 apôtres ou encore 12 patriarches qui vont accoucher avec 12 000 de chaque tribu qui vont nous les 144 000 que nous jouons dans Apocalypse 14. Oui, merci. C'est que nous, ouais, nom ça, Jacques a expliqué, c'est un nom spécial. Mais nom ça, bon, comme plus ou moins, la Bible plus ou moins expliqué, et caractéristique nom ça, et yo irrépréhensible, péché yo pardonné, yo pas marché et derrière ennemi, yo pas souillé avec les femmes, c'est que yo pas on sait le bagage qui pas trouvé, yo pas menti dans bouche yo.
Yo gen crainte pour bon Dieu, yo adoré bon Dieu qui crée ciel là avec terre. Et oui, merci pour l'explication parce que nous, ouais, 144 000, ça a un peu de controverse autour de lui-même. Demander pour que nous capables vraiment faire étude ça approfondir beaucoup plus et téléspectateurs yo pour nous capables plus ou moins comprendre 144 000 monde ça que qui gagne pour capable gagner parce que ça c'est un groupe spécial nous sommes capable dire c'est un groupe spécial parce que par rapport à caractéristiques et rôle que yo gagne pour capable jouer parfois Exactement. un pile monde qui qu'on dit que c'est 144 000 moun c'est la totalité, la multitude. C'est comme si que c'est montrer comment qui aspect ou doit gagner pour capable atteindre l'objectif là. Mais 144 000 moun lorsque on a fait étude là approfondie nous pour aller ouais son série de monde qui peut passer par la mort parce qu'il y a pas cette grande tribulation et pas connaître la mort. Bon, nous t'es vraiment content le son. Hein? Et l'autre point qui est touché nous encore, c'est comment que nous sommes capables d'enseigner à monde qui transgresser la parole de Dieu, qui pas comprendre, qui pas connaître l'évangile là, comment que nous sommes capables d'enseigner la parole. L'essentiel pour que nous-mêmes comme ambassadeurs qui porte parole là pour nous capable bien représenter monde que n'al représenter à monde que n'al parler pour lui-même non et nous ouais qui travaille bon Dieu arrivé fait pour Esaïe sanctification purification précédé mission c'est lorsque Esaïe arrivé trouver le pardon sanctification. Et c'est là Isaïe dit que mais moi oui me prêt me capable aller. C'est que l'essentiel pour que nous-mêmes qui pral et prêcher l'évangile pour capable demander bon Dieu pour purifier nous, pour blanchir nous, pour nettoyer nous et pour nous capable bien représenter, bien porter parole à la gloire de Dieu. Nous pas bien plus que n'a dit comme nous elle a avancé, n'a bonne opportunité pour capable faire conclusion pour nous-mêmes et puis pour nous capables continuer avec le programme pour nous passer dans la prière d'intercession à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et une chose qui attire l'attention nous, c'est que premièrement, c'est une similitude qui existait entre le livre de Psaume et le livre d'Apocalypse. Et nous parmi ces similitudes, côté que David t'a posé question pour le dire, par rapport avec niveau sainteté, bon Dieu, Psaume 51, qui est-ce qui a bien accès en présence, bon Dieu? Et nous avons accès en présence, bon Dieu, dans le livre d'Apocalypse, l'état possible par Jésus. Pourquoi c'est le possible par Jésus? C'est parce que nous connaissons, avant Jésus, péché était empêché nous ouais gloire. Avant Jésus, voile temple était empêché nous contempler bon Dieu. Mais avec Jésus, nous venons accès avec le lieu très saint. Avec Jésus, nous venons accès avec la montagne de Sion. Parce que nous voyons Jésus sur la montagne de Sion avec les 144 000. Ça veut dire sans Jésus, les 144 000 pas accès avec la montagne de Sion. D'où c'est ça nous capables, c'est avantage nous gagner avec Jésus qui paraît très intéressant pour nous. Ça veut dire que ça, il y a des avantages sous besoin de gagner, des avantages nous capables de dire qui très spécial que nous besoin de gagner, c'est seulement embrasser Jésus afin que nous capable de gagner. Et deuxième approche, embrasser Jésus qui c'est seul nous capable de sauver ou seul nous capable de le salut, il y a des exigences. Parce que nous, si Jésus dit, messieurs, il y a un moyen nous capable de confirmer que nous-mêmes, c'est là nous fait exactement ça, nous demander nous. Et là nous regarder qui ça Jésus m'a dit, messieurs, Jésus m'a dit, messieurs, une crainte absolue de Dieu
et aussi l'amour pour les autres. D'où, si vous aimez bon Dieu, il est impossible pour haïr une créature qui est sortie de Dieu. Donc, le prochain. Ça veut dire, nous sommes capables de confirmer cet amour, c'est immédiatement prochain par une occasion de chute pour nous. Et ça fait le dire, si vous parlez mes prochains, que vous contempler chaque jour, que vous côtoyer chaque jour, qui argument que vous gagnez pour capable convaincre moi pour dire que vous même. D'où le trimestre, li très christocentrique, j'en ai dit, parce que lui montre nous exactement que ça nous doit faire, ou encore qui genre, qui comportement que nous supposons gagner, étant que monde cap contempler Christ dans la vie nous chaque jour. Et verset à mémoriser, les sens. Pourquoi ça a sens? C'est parce que les gens disent, je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient écrit son nom, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. Et nous, pour ça arriver possible, il faut que vous semblez avec bon Dieu dans son entreprendre. Et son entreprendre, il est supposé similaire avec tout ça Jésus qu'on a entreprendre pendant qu'il était sur cette terre. Parce que c'est lui-même qui était le fameux exemple que nous avons gagné. D'où, même Jean, et Dieu était avec nous dans le lieu très saint. Même Jean, nous avons perdu accès à Dieu dans la montagne de Sion à cause de nos péchés. Eh bien, Emmanuel, Matthieu, chapitre 1er, verset 29. Emmanuel dit avec nous en la personne de Jésus, c'est occasion en or que nous gagnons en façon pour nous capables de représenter ce Dieu partout où nous allons. Même Jean le dit, monde qui fait partie de 144 000, il y a une caractéristique, c'est que yo te suivre Jésus partout côté Jésus t'est allé. Et bien c'est même j'aimerais m'avoir nous pour nous suivre Jésus dans la façon que nous comporter nous afin que nous capables de faire partie de ces rachetés. Donc c'était la leçon. Nous espérons que nous avons beaucoup dit et au même captandé on capable de faire en sorte que et si toutefois au pas fait partie de ces rachetés, on capable d'accepter Jésus afin que cette vérité capable en réalité dans la vie chaque jour et que vous capable de marcher de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale qui n'est autre que sur la montagne de Sion. Merci bien.